Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le canton de Neuchâtel. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des Swiss Digital Days et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Jean-Nath Caracach, conseiller d'État en charge du département de l'économie et de l'action sociale. Monsieur Caracach, bonjour. Bonjour. Comment le numérique s'inscrit dans les entreprises neuchâteloises ? En fait, ça fait vraiment partie de leur quotidien. Neuchâtel, c'est un petit canton à la pointe de la technologie. En fait, on a un rôle assez particulier dans la Suisse d'aujourd'hui. On est vraiment un bassin industriel et exportateur. Donc, avec moins de 2% de la population suisse, en fait, on génère plus de 10% des exportations du pays. Donc, même en valeur absolue, un petit canton comme Neuchâtel, il génère plus d'exportations qu'un grand canton comme Zurich, Berne, Nouveau. Et c'est une grande fierté pour nous. C'est aussi un défi quotidien. Et en fait, ça traduit une réalité qui est que nos entreprises sont industrielles, elles produisent des richesses réelles qu'on exporte ensuite tout autour de la planète. Et ce n'est pas le moindre des défis, parce que si on regarde l'Europe d'aujourd'hui, on voit l'industrie est en déclin un peu partout en Europe, et on s'inscrit en fait à contre-mouvement dans l'arc jurassien, avec un développement de l'emploi et des compétences industrielles, la valeur produite depuis les 50 dernières années, ce qui est un véritable exploit dans ce continent, d'autant plus de le faire dans un pays, entre guillemets, cher comme la Suisse. Et la condition pour le faire, c'est de faire ici des choses qu'on n'est pas capable de faire ailleurs. Donc on doit faire des produits qu'on ne fait pas encore ailleurs, ou on doit les faire autrement qu'ailleurs pour être capable de les vendre dans le monde entier et de rester compétitif. Donc c'est vraiment une course, on fait la course en tête, et ça implique forcément d'être à la pointe de la technologie en matière à la fois de produits et de méthodes de production. Donc c'est vrai qu'on a des fois l'image d'un canton horloger traditionnel. C'est vrai que les montres mécaniques qu'on fait, elles sont mécaniques, elles ressemblent un petit peu à celles qu'on faisait il y a 100 ou 200 ans, mais elles ne sont pas produites du tout de la même manière. Elles sont conçues sur ordinateur. On est dans des méthodes de production qui sont extrêmement numérisées, dans toute une traçabilité aussi qu'il s'agit d'organiser à l'échelle mondiale, une connexion entre les points de vente et les usines, donc des éléments qui sont vraiment très connectés. Puis au-delà de l'horlogerie, qui est le cœur de l'ADN et de l'histoire neuchâteloise, on a ce cluster d'excellence de la haute précision, qui s'est développé autour de cette mesure du temps, mais qui comprend bien d'autres dimensions. Si vous cherchez les meilleurs capteurs du monde, on va les faire ici. Si vous cherchez à faire des circuits électroniques qui consomment extrêmement peu, on va les fabriquer ici. Et en fait, on peut dire que sur ce thème de la très haute précision, on est les meilleurs du monde. Et ça, c'est une fierté pour nous, mais aussi un défi. Donc je dirais que le numérique, ça fait partie de notre quotidien depuis longtemps. On peut même ajouter qu'il y a beaucoup d'entreprises qui participent à l'évolution numérique de la planète. Donc les horloges, par exemple, qui synchronisent Internet, elles sont faites ici à Neuchâtel. C'est magnifique. Alors justement, comment il s'organise cet écosystème compétent, local, en faveur de la transition digitale ? Alors, il y a un savoir-faire qui est dans les industries, puis ce qui est très important, c'est de renouveler sans cesse l'innovation. Il y en a énormément qui se fait effectivement dans les interactions entre les acteurs économiques, mais il y a aussi toute l'importance du pôle de recherche et d'innovation neuchâtelois. On est un petit canton qui s'offre une université, le plus petit canton de Suisse à s'offrir une université, à côté de laquelle on a installé une haute école, une HES. En fait, l'antenne de la HESSO pour l'arc jurassien est installée avec un centre de gravité en ville de Neuchâtel. Donc la HEARC avec de l'ingénierie, de la gestion, différentes dimensions. On a aussi l'Institut de microtechnique de l'EPFL qui est installé à Neuchâtel, et puis le Centre suisse d'électronique et de microtechnique. Tout ça crée un pôle extrêmement dynamique avec plus de 1000 chercheurs, et ce pôle il génère chaque année plusieurs centaines, environ 800 projets de transfert de technologie vers l'industrie. Donc c'est extrêmement dynamique. C'est pour ça que Neuchâtel est, année après année, au coude à coude avec Bâle-Ville, l'un des deux cantons où l'on dépose le plus de brevets par habitant. Et c'est vrai que ça traduit bien une réalité qui n'est pas forcément connue ailleurs. On s'imagine souvent que l'innovation elle est complètement concentrée autour de Lausanne et Zurich dans les EPF, alors qu'on la trouve plutôt en fait en lien avec les bassins industriels de la précision ici et du pharma à Bâle. Selon vous, comment on fait pour innover ? Alors innover, c'est à la fois entrer dans l'avenir avant les autres. Je pense que ça, c'est être capable finalement de penser à côté et de s'imaginer. Alors il y a différents types d'innovations. Il y a les innovations de rupture, puis il y a les innovations incrémentales. Donc dans l'industrie ici de la haute précision, c'est des petites entreprises, on est très fort dans l'incrémental parce qu'on écoute les employés.
Donc ceux qui sont sur la machine, ceux qui conçoivent, ceux qui sont derrière l'ordinateur en train de résoudre les problèmes, ils ont un accès direct à leur patron. C'est le propre des PME, et ces PME, elles sont vraiment ingénieuses. Elles amènent des innovations plutôt dans le domaine incrémental. Puis l'innovation de rupture, on va la chercher probablement dans des plus grands groupes, des traits de génie aussi individuels parfois, et puis dans ces instituts de recherche qui nous amènent alors une pensée qui a plus à 10 ans, à 20 ans. On voit un CSEM qui s'implique dans les capteurs quantiques. C'est quelque chose qui n'a pas aujourd'hui une application industrielle évidente, mais qu'on est en train de développer ici à Neuchâtel et qui aura des applications industrielles peut-être dans 10 ou 20 ans. Vous auriez des exemples concrets d'applications de nouvelles technologies dans des entreprises ? Alors, oui, il y a évidemment tout ce qui est lié à la production. On peut penser au machine learning, on peut penser à la connexion entre l'usine et le client. Ça, c'est un défi pour nous parce qu'on on parle souvent de la courbe du sourire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La courbe du sourire, c'est pas très sympathique pour nous. C'est en fait la répartition de la valeur ajoutée entre la recherche, la production et la distribution. Et en fait, nous qui étions très forts sur le volet production, on n'était pas forcément bien payés pour le boulot qu'on fait sur cette chaîne de valeur. On a réussi à beaucoup développer en amont, donc toutes les activités de recherche aujourd'hui, elles se font ici. On a eu un triplement des activités de recherche sur les dernières années dans le canton, donc c'est vraiment un développement très très fort. La recherche se rapproche de la production pour être plus efficace. Ça, c'est un mouvement qui nous profite. Mais maintenant, on cherche à utiliser la numérisation pour se rapprocher du client et puis conquérir l'autre part de la chaîne de valeur et ramener finalement des richesses ici. Parce qu'on a un canton qui exporte beaucoup, comme je le disais, qui ramène énormément de richesses en Suisse, mais qui reste un peu trop pauvre à notre goût. On aimerait bien s'enrichir un peu plus du travail qu'on fait. Et puis vous êtes aussi impliqué dans des projets qui concernent la blockchain. C'est quoi pour vous la blockchain, si vous l'expliquez simplement, et quelles pourraient être les applications dans les entreprises ? Alors, la blockchain, on l'associe souvent aux crypto-monnaies. C'est une réalité, elle est étroitement liée au développement des crypto-monnaies, mais ça ne s'arrête pas du tout là. En fait, la blockchain, si on veut la décrire simplement, et qu'on écoute les experts, ils le font très bien. En fait, ils la présentent comme un grand livre sur lequel tout le monde peut écrire, donc que tout le monde peut lire aussi, mais que personne ne peut effacer. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça a des applications possibles bien au-delà de la finance. En fait, on a tout le temps besoin de cette fonction-là pour des questions de traçabilité, pour des questions de protection de la vie privée, pour des questions de sécurité, pour des questions... Donc voilà, le fait d'avoir un registre partagé, public, qu'on peut tous écrire, mais que personne ne peut ensuite altérer, c'est la garantie que quand on y met quelque chose, ça y reste. Et on a tout un problème aussi de sécurisation des documents. Donc voilà, il y a des applications qui peuvent être vraiment multiples. Et nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était d'amener cette compétence blockchain à proximité du bassin industriel, parce qu'on pense qu'il y aura beaucoup d'interactions dans le futur, que l'industrie va se servir de cette technologie blockchain. Et donc, on était très content de pouvoir déjà depuis quelques années créer un petit écosystème blockchain avec des acteurs qui se sont installés les uns après les autres dans le canton. On a vraiment activement favorisé leur installation à Neuchâtel. Et aujourd'hui, c'est un écosystème qui fonctionne bien et qu'on cherche vraiment à mettre en lien avec notre bassin industriel. Vous parlez également des brevets. Neuchâtel est un des cantons qui dépose le plus de brevets en Suisse. Est-ce que cette blockchain peut servir justement à protéger en amont le début des projets en phase de recherche et développement ? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que le brevet, c'est un moyen de protéger. Un risque que vous avez si vous ne protégez pas, c'est qu'un autre prétende qu'il a eu cette idée avant vous. Et dans ce sens-là, la blockchain peut être un moyen alternatif éventuellement au brevet ou complémentaire au brevet, pour inscrire des étapes que vous avez faites et que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre protège. Donc, de prouver finalement que vous aviez fait un design ou une idée. Et on a effectivement des acteurs qui sont dans la protection de la propriété intellectuelle, intéressés à la blockchain, dans cette application tout à fait originale et très différente de ce qu'on connaît habituellement autour des crypto-monnaies. La Suisse peut-elle créer des conditions cadres, et notamment Neuchâtel en tant que canton pionnier, est-ce que vous pourriez favoriser justement l'intégration, l'utilisation et le développement de la blockchain en créant un cadre favorable ? Alors, voilà, on est, comme je le disais, un petit canton. Nous, on n'a pas forcément l'intention de créer ici un cadre législatif qui régule la blockchain, alors qu'on a des acteurs qui finalement...
s'intéressent pour la plupart même pas au marché suisse, mais sont ici en Suisse pour intervenir sur un marché européen ou mondial. Donc, évidemment que de ce point de vue-là, nous, on ne s'imagine pas créer une législation qui encadrerait le développement de ces activités à l'échelle cantonale. Par contre, où on peut vraiment aider, c'est dans l'interprétation des législations existantes, dans l'accompagnement des acteurs qui ont des idées dans ce secteur-là. Et on a effectivement notamment des cabinets spécialisés d'avocats qui sont à la pointe dans la compréhension des enjeux liés à la blockchain et qui sont capables d'accompagner. Donc en fait, on a créé, même au-delà de ces bureaux, un petit réseau d'acteurs qui ne sont pas directement eux-mêmes actifs ou promoteurs de projets dans la blockchain, mais qui sont capables de comprendre les porteurs de projets et de les accompagner correctement sous toute une série de dimensions, notamment la dimension juridique, mais d'autres aspects aussi. Est-ce que vous auriez un message aux PME pour les encourager à se lancer dans la transition digitale ? Alors, si elles ne le sont pas encore et qu'elles existent encore, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Elles sont passées entre les gouttes d'une manière que je peine à m'expliquer. Non, nos PME, elles sont généralement très bien connectées. On n'a pas grand-chose à leur apprendre. Mais peut-être il y a un message général. On a dans l'histoire de ce canton, dans cette histoire industrielle horlogère, on souffre un peu d'une chose, c'est quand même une culture du secret. Donc on a hérité d'une culture du secret et on n'est pas toujours enclin à partager sur les problèmes qu'on rencontre. Et ça, c'est un défi pour nos entreprises parce que pour finalement évoluer dans un monde qui change très vite, l'échange d'idées, l'interaction, la confrontation avec d'autres acteurs qui rencontrent des difficultés similaires ou au contraire qui ont des solutions aux problèmes qu'on rencontre, ça implique de pouvoir partager. Alors on fait beaucoup d'efforts pour donner des occasions de décloisonner notre tissu économique et je pense qu'on va poursuivre dans cette direction-là parce que c'est un besoin. En fait, il ne faut pas hésiter dans les entreprises à parler des problèmes qu'on rencontre. On a le droit de rencontrer des problèmes et c'est en parlant qu'on va les résoudre le plus rapidement et au mieux. Par ailleurs, on a, comme je le disais, un pôle d'innovation qui regorge vraiment de compétences de pointe, qui ne demande qu'à les mettre à disposition du tissu. Hein. C'est même sa raison d'être. Ces acteurs ne développent pas des projets eux-mêmes pour les vendre sur le marché, donc ils sont vraiment au service du développement industriel de la Suisse. Et il ne faut pas hésiter à s'approcher de ces acteurs réunis sous la bannière Microcity. C'est le nom de notre pôle d'innovation. Merci beaucoup, Monsieur Karakash. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Monsieur Karakash reste avec nous. Nous partons à 18h pour la prochaine table ronde qui traitera donc des protections de données numériques. Merci beaucoup, à tout à l'heure et prenez soin de vous.